Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour illustrer le tirage objectif-subjectif ou subjectif-objectif. Et là, j'ai pris en exemple une question qui m'avait été posée au mois de mars par un hypnothérapeute qui souhaitait savoir comment allait évoluer son activité au mois d'avril, parce qu'il avait mis en place déjà des choses et surtout durant le premier trimestre, il a vraiment on pourrait dire tout acté. Donc là, il voulait savoir ce que ça allait donner. Alors, il avait travaillé sa communication, son référencement. Il avait aussi suivi une formation en auriculothérapie pour travailler le sevrage tabagique, pour travailler sur le sevrage tabagique. Donc là, durant le premier trimestre, il a vraiment tout actionné, il a tout mis en place et il voulait donc maintenant savoir comment allait se passer son mois d'avril. Donc là, pour cette question, j'ai utilisé le Light Sears Tarot, avec comme première carte qui représente l'objectif, donc la situation, le 5 de bâton, et la carte qui va nous parler du subjectif, c'est-à-dire de son vécu, c'est le magicien. On va commencer par le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est une carte qui peut nous parler de compétition, de challenge, de querelle, de défis à relever. On peut avoir aussi la collaboration, le fait d'avoir une énergie très dynamique, une montée, une poussée d'adrénaline à l'idée de pouvoir être dans un nouveau challenge, un nouveau défi à relever. Donc par rapport à la question qui m'a été posée, le 5 de bâton évoquait l'idée d'une progression significative de l'entreprise. Elle allait être dans un mouvement ascendant et le mois d'avril était plutôt favorable pour lui. D'autant qu'on a quand même la famille des bâtons, c'est une famille qui va nous parler de l'activité professionnelle, du travail, de l'entrepreneuriat, des moyens d'action. Donc là, on a quand même une carte qui correspond à la thématique et à l'information rechercher, c'est-à-dire quel est l'élément que souhaite avoir le consultant. Donc on a vraiment une carte qui nous parle du travail. On a en plus différents personnages. Donc durant la consultation, je lui ai demandé si il avait collaboré avec d'autres personnes, ce qu'il m'a confirmé. Alors pourquoi je pose la question? C'est parce qu'ici, on a plusieurs personnages qui aident à construire l'entreprise, à monter cet échafaudage. Ça aurait pu aussi être lui, le consultant, l'hypnothérapeute, qui est un petit peu multitâche, c'est-à-dire qu'il essaye de maîtriser un petit peu tous les sujets, tous les domaines pour pouvoir atteindre son objectif final. On a un autre élément qui est plutôt anecdotique, certes, mais je trouve intéressant de mentionner, c'est qu'on a ici un bâton, bon, les autres aussi, mais celui-ci peut représenter une aiguille. Et tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il avait suivi une formation en auriculothérapie. Alors certes, il n'utilise pas d'aiguille, mais on a une pratique qui est issue de l'acupuncture et il utilise notamment un stylet pour stimuler certains points au niveau de l'oreille. Donc là, je lui avais dit que au niveau de l'évolution de l'entreprise, il allait sûrement avoir une évolution beaucoup plus marquée par des demandes liées au sevrage tabagique et notamment grâce à cette nouvelle méthode. Donc c'était intéressant pour lui de l'avoir suivie et de la mettre en avant. Par contre, ce n'est pas au mois d'avril qu'il allait pouvoir récolter tous les fruits de son labeur, de tout ce qu'il avait mis en place. Alors pourquoi j'ai mentionné cette information? Parce que si vous observez bien le personnage, il tend la main, il essaye de toucher, d'atteindre cette boule de feu, mais il ne l'a pas encore atteinte. Il ne la touche pas encore. Donc la boule de feu, on peut la symboliser par l'objectif, par le fait de toucher du doigt les résultats, les conséquences des actions que nous avons pu mettre en place. Donc pour moi, il y avait vraiment l'idée qu'au mois d'avril, l'entreprise était dans un mouvement ascendant, intéressant pour l'avenir, mais que ça allait être plutôt dans les prochaines semaines et prochains mois qu'il allait pouvoir vraiment toucher du doigt, enfin sentir que la mayonnaise avait bien prise et qu'il allait vraiment mesurer toute la portée de ses actions qu'il avait effectuées précédemment. Donc ça, c'est une confirmation que j'ai eue il y a une dizaine de jours par l'hypnothérapeute qui m'a fait un retour par mail en me disant qu'en effet, le mois d'avril,
il a bien senti que l'entreprise était dans une belle dynamique. Il avait l'impression d'être plus gorgé de vitalité, d'être alors pas sous adrénaline, bien entendu, mais il sentait beaucoup plus vivant, enfin, j'allais dire vivace, ouais, on pourrait dire ça. Le mot, je ne le retrouve plus. Je n'arrive plus à le retrouver. Il était bon, il se sentait beaucoup plus dynamique, il sentait que l'entreprise était en train vraiment ça y est, de renaître, de se mettre, de suivre le courant, d'avoir quelque chose d'assez satisfaisant. Et c'est en fin mai, début juin, qu'il a vraiment senti la différence parce qu'il y a eu comme un retournement de situation. Il avait beaucoup plus de demandes liées au sevrage tabagique. Son agenda se remplissait de manière beaucoup plus importante que ce qu'il avait eu ces derniers mois. Donc là, il était ravi, mais ce n'est pas sur le mois d'avril qu'il a mesuré et perçu cela. C'est durant les semaines et le mois suivant où il a vraiment perçu les retombées. Donc là, c'était intéressant. Donc pour la carte qui représente le vécu maintenant, comment il allait vivre son mois d'avril au regard de cette carte-ci. On a un magicien. Alors le magicien, c'est une carte qui peut nous parler des talents, des potentiels, de tout ce que l'on a à exploiter, parfois de la difficulté à recentrer ses énergies. Dans le cadre de la question, ce qui m'a surtout interpellé, c'est quand même la posture du personnage. Il est assis sur l'herbe au bord d'une rivière. On pourrait imaginer une rivière au bord d'un vortex. Il est vêtu de manière plutôt légère, en short, en débardeur. Donc quand on s'habille de cette façon-là, c'est quand même qu'on se sent plutôt à l'aise. On est dans une situation ou dans un environnement qui nous paraît plutôt sécure, agréable. On est confiant. Et c'est surtout le fait qu'il ait la tête baissée. Il regarde ce vortex, il est dans l'observation et c'est d'autant plus accentué avec cette capuche sur la tête, comme s'il se coupait de son environnement, de tout ce qui était extérieur. Et c'est un élément que j'ai vraiment mis en avant durant la consultation en disant que durant le mois d'avril, il allait être plutôt dans la posture de l'observateur. Donc comment il va le vivre? Une posture un petit peu en retrait. Il regarde ce qui se passe, il mesure, parce que là, avec les mains, on ne sait pas du tout s'il projette quelque chose, s'il reçoit. Donc, est-ce qu'il est dans une dynamique? Est-ce qu'il est dans une position émissive, dans une position réceptive? On ne sait pas. Ça, c'est sujet à interprétation et ça dépend vraiment de la question qui va être posée, de la stratégie de lecture utilisée et surtout du ressenti qui se manifeste lorsque l'on retourne la carte. Mais il y a vraiment cette idée de profiter de ce qui a été, de ce qui est en train de se faire, de ce qui est en train de prendre vie en fait. Et c'est vraiment la posture de l'observateur. Et ça, dans son retour, c'est vraiment ce qu'il a perçu au cours du mois d'avril et un petit peu des semaines qui ont suivi. C'est-à-dire d'avoir travaillé en amont, d'avoir été rassuré par la consultation qu'on a effectuée, ça lui a permis vraiment de relâcher la pression et d'être vraiment dans cette posture du personnage de j'observe. Alors ça ne veut pas dire d'être distant, ça ne veut pas dire d'être passif, mais bien d'adopter une position où on se sent serein et on est confiant de par tout ce qui a été mis en place. Et donc maintenant, on laisse la mayonnaise prendre. Il y a un point que j'aimerais souligner, c'est que ce personnage est un peu différent de celui du magicien du Rider-Waite traditionnel. Alors si je vous le montre, le voici. On a donc un personnage qui est plutôt debout, avec différents outils. Celui-ci, pas du tout. Et c'est d'ailleurs même très différent du battleur dans le tarot de Marseille. Alors si je vous les présente, c'est pour plusieurs raisons. 2 raisons. La première, c'est de vous préciser qu'il est important de ne pas faire de copier-coller
dans les interprétations. Faites attention quand vous avez des livrets, des bouquins qui vous présentent les arcanes majeures et qui vous font une liste, qui vous proposent une liste de mots-clés qui est parfois interminable. Vous ne pouvez pas faire de copier-coller. C'est-à-dire que l'interprétation qu'on a, si on reste sur le Rider-Waite, l'interprétation qu'on a ici du magicien ne sera pas celle que l'on a ici. On ne peut pas, parce que ce qui est important, c'est la représentation, le visuel. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette carte? Quels sont les éléments qui la composent? Et de la même façon, on va éviter de faire un copier-coller entre les cartes, les arcanes majeures du Rider-Waite et du Tarot de Marseille. C'est-à-dire que là, quand on compare les deux, on est bien sûr sur la carte, l'arcane numéro 1 dans les deux cas, un magicien et un battleur, mais on a quand même, alors bien sûr, on retrouve des éléments similaires, on a quand même des points communs, mais ce n'est pas pour autant que nous devons faire un copier-coller. Et d'ailleurs, si vous voulez, ça c'est le deuxième point que je voulais vous proposer, si vous avez besoin d'informations complémentaires entre tarot Rider-Waite et tarot de Marseille, je vous invite à consulter la chaîne YouTube de Elisabeth Massot, qui a fait une playlist où elle compare les arcanes majeures du Rider-Waite et du Tarot de Marseille avec les points communs, au contraire, les différences que l'on peut retrouver. Donc je vous mettrai le lien parce qu'elle a fait celle sur le battleur. Donc je vous invite vraiment en complément de cette vidéo de visionner la sienne. Donc voilà pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être permis bon, ça y est, j'ai un gros doute. Qu'elle vous aura permis d'avoir des éléments peut-être complémentaires. Donc n'hésitez pas à faire un retour en commentaire, de liker la page, de la partager. Et puis moi je vous dis à tout bientôt. La prochaine vidéo, je pense que ce sera un exemple du tirage transgénérationnel. Durant l'été, je vais plutôt préparer les vidéos, tout comme préparer les différents articles de blog pour la rentrée. Donc je vais plutôt travailler, je pense, les vidéos d'exemple. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.